Bonjour, on est des anciens de Cyclo et on travaille sur Vélib. Moi je suis régulateur avec mon collègue et je me présente monsieur Dosso et on est en ce moment en grève pour nos conditions de travail, la majoration de nuit, tout ce qui va avec. Donc là c'est mon collègue qui est régulateur à Ville-de-la-Garenne, qui est Karim. Voilà. Donc je passe. Je vais vous parler un peu de Vélib alors. Comme j'ai le plaisir de suivre les camarades depuis le lancement du service en 2009. Donc la grève, elle a commencé le 17 avril dernier. C'est là aussi une grève reconductible. Ça veut dire que faire des grèves reconductibles dans le privé, c'est possible. Et si on reprend tout ce qui s'est passé ces derniers mois, eh bien on s'aperçoit que, y compris dans le commerce et services, qui n'est pas le secteur comme ça de prime abord qui paraît le plus mobilisé, où les organisations syndicales sont les plus implantées, eh bien c'est possible. Vous avez tous entendu parler de la longue grève de Holiday Inn dans l'hôtellerie. Vous avez entendu parler de la grève de Honnête dans le nettoyage ferroviaire. Vous avez dû entendre parler d'une grève chez McDo aussi qui a duré plus de 100 jours. Eh bien ça montre quoi? Ça montre même que dans un secteur comme le nôtre, eh bien les salariés ils sont en colère. Les salariés ils ont envie de se battre. Et on leur dit même que là c'est le bon moment pour se battre. C'est le bon moment pour partir en grève, pour faire entendre les revendications qui sont les leurs. Alors cette grève, elle a commencé parce que, au moment du transfert, au 1er janvier dernier, de l'entité Cyclocity, Deco, qui a mis en place le système, à Smooth, eh bien, on a déjà fait grève une première fois. Ce qui a permis à ce qu'un certain nombre de camarades puissent tout simplement garder leur emploi. Mais cette grève, malheureusement, elle n'a pas tout résolu. Cette grève, parce que c'était le rapport de force à l'époque, elle nous a permis de préserver, entre guillemets, un certain nombre d'acquis qui étaient les leurs, qu'ils avaient accumulés à travers leur mobilisation depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, il revient à la surface, ils l'ont dit. Chez Vélib, quand on travaille le dimanche et les jours fériés, eh bien, c'est payé de la même manière que le reste de la semaine. Chez Vélib, quand on travaille la nuit, c'est seulement 10% en plus sur la fiche de paye. Et on a même des chèques déjeuner, pardonnez-moi l'expression, à la con, où vous ne pouvez même pas aller manger un repas chaud. Et donc c'est ça qui a précipité la grève. Alors où est-ce qu'on en est de cette grève? La grève, Vélib, il y a une centaine de salariés sur 2 dépôts, à Alfortville dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Et au jour d'aujourd'hui, on a 85% du personnel qui est en grève. Tenez-vous bien, il aura fallu attendre 10 jours de grève pour qu'enfin la direction se décide à négocier. Et qu'est-ce qu'elle a proposé comme seule et unique proposition? 27 centimes d'euros d'augmentation du ticket restaurant. Alors évidemment, les camarades, ils ont refusé, ils ont poursuivi leur grève, ce qui a permis aujourd'hui, après que la boîte se soit fait allumer par la mairie de Paris, parce qu'il ne faut pas oublier, derrière Vélib, c'est qui le donneur d'ordre? C'est qui véritablement qui dirige? C'est la mairie de Paris, c'est Anne Hidalgo. Donc aujourd'hui, parce que Smooth, le nouveau concessionnaire, s'est à nouveau fait taper sur les doigts par la mairie de Paris, ils ont reçu les camarades aujourd'hui pour négocier. Écoutez bien ce qu'ils leur proposent. Ils leur proposent de reprendre le travail au plus vite, contre quoi? Contre une prime de reprise de travail d'environ 1 000 €. Ça veut dire qu'ils leur proposent quoi? Ils leur proposent simplement de reprendre le travail et de leur payer les 2 semaines de jours de grève qu'ils ont perdues. Mais à ce que je sache, ils n'ont pas fait grève pour être indemnisés de leur jour de grève. Ils ont fait grève pourquoi? Pour être entendus sur les revendications qui sont les leurs. Et dans le même temps, on a appris que l'huissier, qui était là depuis le début du conflit,
eh bien ils ont tous reçu une assignation pour être convoqués devant le tribunal le 11 mai prochain. Donc nous, demain, on va en discuter avec les salariés, mais on est bien décidé à ne pas succomber à leur chantage. On va même plus loin. Comme au judo, on va retourner la force de l'adversaire contre lui. Nous, ça ne nous dérange pas d'aller au tribunal, parce qu'on s'est aperçu de quoi? C'est que la semaine dernière, après leur avoir proposé les 27 centimes d'euros qu'ils ont refusés, il y a une armée d'intérimaires qui est arrivée pour faire le boulot à leur place. Or, on sait très bien que ça, c'est illégal. Et c'est pour ça qu'on a saisi l'inspection du travail. On sait que la boîte est en train de mettre en place des centres de travail clandestins. Eh bien, on cherche où ils sont. Et s'il faut aller les bloquer, on fera appel à votre aide et on ira les bloquer. On sait que Vélib recrute sur Internet des étudiants. Il leur propose 1600 €, soi-disant pour faire un stage cet été. Simplement pour aller faire le boulot à la place des grévistes, pour aller poser à leur place des batteries dans les bornes. Parce que tenez-vous bien, cette boîte qui a fait miroiter un savoir technologique impressionnant, ils sont même pas capables d'alimenter en électricité les bornes où sont fixés les vélos. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux camarades, on attaque la 3e semaine de grève, c'est long, c'est compliqué, mais c'est par la ténacité qu'on arrivera enfin à être entendu de la direction. Et je terminerai par une dernière chose, parce qu'il y a une grande absente dans cette histoire. Je m'adresse à elle, comme je sais que le meeting est retransmis. On aimerait bien entendre Madame Hidalgo, parce que les vélos, bien sûr que ça la soucie, parce que derrière c'est son avenir politique aux prochaines municipales. Mais nous on aimerait bien qu'elle s'intéresse au personnel. Et on pense que la seule véritable chose, le seul acte de courage politique qui permettrait de sortir cette histoire, c'est quoi? C'est simplement de faire ce qui aurait dû être fait depuis le début. Municipaliser le service des Vélib pour que ça soit un service de la ville de Paris. Pour qu'on fasse justement le contraire de ce que veut faire Macron. Pour qu'ils aient un statut et pas qu'ils soient ballottés un jour chez Deco, un jour chez Smooth et rien à la fin. Merci.